Monsieur le Président de la République, cher Emmanuel Macron, vous êtes le premier président de la République en exercice à vous rendre au mémorial de Roglic que notre association des fils et filles des déportés juifs de France a édifié au-dessus de la vallée où David terrassa Goliath et qu'elle a inauguré le 18 juin 1981 au cours du rassemblement mondial des survivants de l'Holocauste à Jérusalem. Tout à l'heure, à Yad Vashem, quelques rares survivants de la Shoah, dont notre ami Raphaël Israël, président de l'Union des déportés d'Auschwitz, assisteront à ce qu'ils n'auraient osé imaginer il y a 40 ans. Un rassemblement mondial des chefs d'État à Jérusalem pour commémorer l'immense tragédie de la Shoah et pour affirmer leur volonté commune de combattre l'antisémitisme sous toutes ses formes, y compris l'antisionisme. Nous vous sommes reconnaissants, Monsieur le Président de la République, d'être intensément engagé sur le front de la mémoire de la Shoah et de la lutte contre la haine anti-juive. Tous ici se souviennent de votre discours le 16 juillet 2017 au Vélodrome d'hiver, 75 ans après la Grande Rafle. Discours renforçant encore celui de Jacques Chirac le 16 juillet 1995. Lundi prochain, vous serez au mémorial de la Shoah à Paris pour y inaugurer le nouveau mur des noms qui fait suite à celui que Jacques Chirac avait inauguré le 27 janvier 2005 avec notre chère Simone Veil à ses côtés. Maire de Paris, puis Premier ministre, Jacques Chirac était venu se recueillir ici à Roglic. D'autres premiers ministres également, ainsi que les présidents des assemblées, Simone Veil et le cardinal Lustiger. Votre présence à Roglic avec monsieur le ministre de l'Éducation nationale et avec des enfants des banlieues qui se sont courageusement impliqués pour étudier la Shoah et pour en tirer les conséquences, nous touche infiniment et nous permet de regarder avec espoir un avenir incertain. Nous serons toujours à vos côtés, Monsieur le Président, dans la défense des valeurs de la République qui nous sont si chères et pour protéger l'État républicain qui nous protège tous.
Dernière lettre de Morca Cohen, déportée de France, à ses filles Colette et Annette. Ma chère petite Colette et Annette, comme tu vois, ta maman et moi-même sont déjà un peu loin de vous. Un sort très injuste que tu comprendras encore bien mieux plus tard nous a séparés de toi et de la toute petite Annette qui ne comprend pas encore grand-chose pour le moment. Tu garderas cette lettre comme quelque chose de sacré parce qu'on ne sait pas quand on pourra encore une fois écrire et sera surtout un souvenir de votre papa et de maman que vous aimez tant. Chère Colette, quand j'étais quitté à l'hôpital, je croyais encore pouvoir revenir. Seulement pour ce faire, il aurait fallu que maman parte toute seule. Et ça, je ne pouvais pas. Vu la douleur de la chère maman était trop grande, et j'ai choisi de partir ensemble avec elle. Ça nous permettra de supporter cette douleur de vous avoir perdu pour un petit moment. Chère petite, et toi Colette, surtout sois vaillante et brave. Notre séparation forcée prendra fin un jour. Et nous aurons le plaisir de vous embrasser et à nouveau vous serrer dans nos bras bien chauds. En attendant, sois heureuse dans la nouvelle situation. Je te prie, Colette, de comprendre et de devenir une bien gentille gosse et polie et de suivre uniquement le bon chemin. Sois travailleuse et surtout fais ton éducation pour que tu puisses avoir un petit avenir. J'ai eu beaucoup de chagrin à vous quitter, et je pense sans cesse à elle. Pourtant, il faut que j'ai du courage pour accomplir une tâche aussi lourde. J'espère vous revoir bientôt, car vous savez, je souffre d'être loin de vous, et pourtant, c'est un sort bien injuste pour moi. Nous sommes à la prison de Chalon. Ils nous ont mis 8 dans la même cellule. Cette nuit était très froide. J'étais couchée sur une paillasse de 1 mètre de large, et à peine avec l'autre petite fille. Nous ne savons quand nous partirons. J'espère vous donner encore une fois de nouvelles. Oh, pourvu que je revienne. La vie ne sera pas rose. Alors, à bientôt. Mille tendresses et baisers à toute la famille. Colette, qui vous aime toujours. En dernière minute, nous apprenons que nous allons partir pour Paris dans un train. On nous a dit de mettre les bagages au bagage, mais moi, je les garde. Quelle vie! Je vous écrirai de Drancy si je peux. Tâchez de pouvoir m'envoyer un colis. Je regrette de n'avoir pas pris ma remarque. Les provisions s'épuisent et j'ai déjà pris. Ah, que je vais être malheureuse.